le savez, nous sommes dans un programme. Nous sommes à l'entame d'un séminaire qui va durer 6 jours. C'est-à-dire qui commence aujourd'hui et qui se termine le samedi. J'ai eu la grâce, par la grâce de Dieu, d'être le premier orateur, d'ouvrir ce séminaire. Et je crois que, après 7 ans passés dans ces programmes, le Seigneur fera quelque chose d'exceptionnel dans ma vie et dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler de quelque chose de très important. L'apôtre Paul écrit aux Romains. Dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. L'apôtre Paul, précisons d'abord, est en train d'écrire à des personnes qui ont déjà reçu Christ, à des personnes qui sont nées de nouveau. Il y en a même certains même qui parlaient en langue à l'époque. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Avant de continuer le message, je voudrais qu'on fasse escale sur un point. C'est quoi l'intelligence? C'est quoi le renouvellement de l'intelligence? La plupart des temps que vous voyez dans la Bible où il est fait mention de l'intelligence, référez-vous automatiquement à l'âme. L'âme signifie intelligence. Pourquoi? Parce que l'âme est le siège de nos émotions, de notre réaction, de nos pensées. C'est à partir de l'âme que nous concevons et que notre corps matérialise ce que nous avons conçu dans notre âme. Un philosophe dit, l'essence précède le sens, c'est ça? L'existence, voilà, autant pour moi. L'essence précède l'existence. Et donc, avant que quelque chose se matérialise, la chose a déjà existé. Avant que je ne parte au marché, j'ai pensé d'abord à aller au marché. Et donc, il y a une double action ici. Il y a l'action physique et il y a l'action abstraite, ou on pourrait le dire spirituelle. Et donc, tout se conçoit avant la réalisation. Et donc, tout est conçu dans l'âme avant d'être matérialisé par la chair, par le physique. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Romains chapitre 12 à partir du verset 2. Romains chapitre 12 à partir du verset 2. Quelqu'un trouve la référence, peut nous faire la lecture. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, le verset. Pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Alléluia. Comme je le disais à l'entame, l'apôtre Paul est en train de s'adresser aux Romains. Aux Romains qui avaient
qui avaient reçu la sémence de la parole, la sémence de l'évangile, la sémence de la bonne nouvelle. Mais cela n'empêchait pas Paul de continuer toujours à leur écrire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Paul savait, ou du moins les Romains savaient, bien qu'ayant accepté la parole de Dieu, bien que s'être repenti, bien qu'ayant changé de vie, bien qu'être né de nouveau, il fallait faire attention au siècle présent. Il fallait faire attention au péché. Il fallait faire attention à l'impudicité. Il fallait faire attention aux ruses du diable. C'est pourquoi Paul continuait toujours en les disant, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Conformer veut dire s'associer. Conformer veut dire se confondre. Conformer veut dire s'identifier. Conformer veut dire ressembler. Avoir l'apparence d'eux. Comme je l'ai dit, l'intelligence, ici, dans le sens contextuel du verset, signifie âme. C'est ton âme que représente l'intelligence. Tout part de ton âme. Ta conception psychologique, les réactions mentales, ta capacité de sonder les choses, de faire des voyages intellectuels, ta faculté de déterminer la racine carrée de 4, ta faculté de savoir 1 plus 1 est égal à 2 provient de ton intelligence, provient de ton âme. Et donc, tous les fichiers, les émotions, les blessures intérieures, les sensations, les chocs sentimentaux que tu as reçus durant le cursus de ta vie sont enregistrés dans la base de données de ton âme. Qui est l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence signifie l'abandon d'une chose pour accéder à une nouvelle chose. Le remplacement de l'ancien par le nouveau. Le rejet de ce qui est nuisible pour avoir accès à ce qui est profitable. Le renouvellement. Le bâtiment, sinon le bâtiment, la Chine, n'a jamais changé depuis 1976, c'est ça, 76, 77, 78, 77. Le bâtiment, la Chine n'a jamais changé. Ça reste toujours le même bâtiment. Depuis l'an 2000, c'était la Chine. 2005, toujours la Chine. 2011, toujours la Chine. En 2018, enfin, en 2019, ça demeure toujours la Chine. Ça demeure la Chine, mais cela n'empêche que, arrivé à un certain moment, la Chine a eu besoin de se renouveler. Est-ce que, en 1977, la Chine se situait là-bas? Non. La Chine ne s'est jamais trouvée de l'autre côté de la clôture. La Chine a toujours gardé sa position géographique. La Chine a toujours été la Chine. Ce qui peut changer, c'est que souvent, la Chine a été renouvelée. Et donc, quand tu nais de nouveau, quand tu acceptes le Seigneur,
quand tu te répands, ce qui change, ce n'est pas ton âme. C'est ton esprit qui subit une transformation. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ton esprit reçoit la vie. Ton esprit qui était mort depuis que Adam a péché dans le jardin d'Éden reçoit la vie. Mais ton âme demeure toujours la même. Ton âme n'a pas changé. C'est pas parce que tu as accepté le Seigneur Jésus aujourd'hui que tu ne seras plus tenté de mentir ou de voler. Non. Ça demeure toujours dans la base de données, dans le système réactionnel de ton âme. C'est pourquoi vous vous étonnez en ce temps que souvent certaines personnes ayant accepté le Seigneur, ayant chanté dans le groupe musical, dans les églises, demain, vous les voyez dans les bars, dans les maquis, en train de chanter autre chose. Pourquoi? Il y a un mystère. Ils n'ont pas compris qu'après la nouvelle naissance, c'est leur esprit qui a subi la transformation et que l'âme est restée stérile, improductive et que l'âme a toujours enregistré leur habitude qu'ils avaient eue avant de venir à Christ. Et c'est ce qui les pousse encore à retourner dans le péché. L'apôtre Paul, sachant ce mystère, connaissant les goûts et les penchants de l'âme, écrit toujours aux Romains: ne vous conformez pas au siècle présent. Autrement dit, je vous l'ai dit, ne laissez pas votre âme se conformer au siècle présent, mais renouvelez-la, transformez-la, afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, parfait et agréable. C'est pas parce que tu as accepté le Seigneur Jésus que tu n'es plus tenté de voler le poisson dans la sauce de maman. C'est toujours en toi. C'est à toi de l'assujettir. Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je le maltraite. Je le piétine. Je l'écrase. Je le foule aux pieds. Je le maltraite. Je le méprise. De peur qu'après avoir moi-même prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. L'apôtre Paul, qui est un homme de dimension, un homme de révélation, un homme extraordinaire, qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament, avait cette réalité en lui. Il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. L'expression des actions du corps ne sont que l'ignorance des expressions de ton âme. C'est parce que tu ignores ton âme. Ton âme est toujours le même. Ton esprit demeure toujours le même, mais a subi une transformation. A subi quelque chose, un déclin. Ton esprit reçoit la vie, mais ton âme est toujours la même. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne te conforme pas au siècle présent. Le siècle présent te propose le péché, le sexe, la drogue, l'alcool. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. L'un des points que je voudrais que tu saches, c'est que tu n'es pas une âme. Tu n'es encore moins un corps.
mais tu es un esprit. Le jour où tu apprendras à cultiver la conscience du fait que tu sois un esprit, ce jour-là, tu iras loin avec le Seigneur en esprit, spirituellement. Dieu dit, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, au verset 27, chapitre 1 à partir du verset 26, créons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Créons l'homme à notre image. Oh, Jésus dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si tu es l'image de Dieu, si tu es la ressemblance de Dieu, cela laisse sous-entendre que tu es un esprit. Paul dit, je traite durement mon corps. Qui est je? Quand Paul dit je traite, qui est je? C'est qui? Quel moi, lequel? C'est qui? Non, le je, ce n'est pas le corps. Le je, en réalité, c'est un homme qui est caché à l'intérieur de Paul. Écoute-moi, je ne suis pas ce que tu vois, je suis quelqu'un caché en moi. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Or, la foi, elle est spirituelle. Quand je te vois, je ne vois pas le kaki, je vois quelqu'un en toi. C'est ce je-là qui s'exprimait au travers Paul. Il dit je. Avant un certain moment, il dit je. Je traite durement le corps, mon corps, et je le tiens assujetti. Paul ne s'identifiait pas à son corps, mais il s'identifiait à son esprit. C'est l'esprit de Paul qui parle. C'est pourquoi tu dois prendre conscience que tu es un esprit en premier qui vit, qui est enveloppé, qui est caché dans un corps et qui possède maintenant une âme. Tu es un esprit. Dis, je suis un esprit. Elisabeth, dis, je suis un esprit. On va prendre le livre de Philippiens. Le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 1 à partir du verset 23. Quelqu'un qui trouve le passage peut nous faire rapidement la lecture. Philippiens 1, 23. Philippiens 1, 23. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. 25. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Amen. Que dit Paul? Je suis pressé des deux côtés. C'est-à-dire, je suis pressé d'un côté et de l'autre côté aussi, il y a quelque chose qui me presse. Qu'est-ce qui me presse d'un côté et qu'est-ce qui me presse de l'autre côté? Il dit d'un côté, j'ai le désir de m'en aller vers le Seigneur, ce qui est de beaucoup le mieux, ce qui m'est préférable, ce qui est mon désir. Mais d'un autre côté, il est nécessaire que je demeure toujours dans ce corps. L'apôtre Paul ne jouait pas avec son esprit. Il ne jouait pas avec son esprit. Il dit, j'ai
le désir d'aller. Il sait que le jour où il va aller vers le Seigneur, c'est son esprit qui va aller. Et donc son corps va rester. Du moment où il reste dans la chair, dans le corps, il doit toujours servir le Seigneur sur la terre. Je voudrais en ce jour, je voudrais qu'après ces moments de séminaire, ces moments de programme, tu retiennes quelque chose de très essentiel. Une phrase clé, c'est que tu es un esprit. Avant d'entamer des démarches de prière pour recevoir des dons, des connaissances, des révélations spirituelles, premièrement, tu dois prendre conscience du fait que tu es d'abord un esprit. Ce n'est pas un corps qui reçoit les dons spirituels. Ce n'est pas le corps qui reçoit les révélations. C'est ton esprit qui reçoit les révélations. C'est ton esprit qui reçoit les révélations. Cultive la conscience du fait que tu es un esprit. Quand tu marches, dis, je suis un esprit, je vis dans un corps et j'ai une âme. Enregistre ça dans la base de données de ton âme. Dis-toi toujours que tu es un esprit, un esprit. La différence entre nous et les démons, c'est que les démons n'ont pas de corps. N'ayant pas de corps, ils préfèrent demeurer dans le corps des humains afin d'exercer leur ministère. Parce que les démons aussi, ils ont leur ministère. Afin d'exercer leur mission auquel ils ont été affectés. Prends conscience que tu es un esprit, un esprit, un esprit. Un esprit, je suis un esprit. Je me réveille le matin, je suis un esprit. J'ai faim, je suis un esprit. J'ai des problèmes, je suis un esprit. Beaucoup de personnes éprouvent des difficultés à jeûner parce qu'ils ont trop considéré le fait qu'ils sont un corps, ils sont une chair. Quand tu jeûnes et que tu as 39, tu es au 39e jour de jeûne ou bien au 20e jour de jeûne et que tu es fatigué, l'une des choses qui peut te réconforter, c'est que tu es un esprit. Si ta chair tombe, ton esprit, ton homme intérieur ne mourra pas, il vivra toujours. L'apôtre Paul dit, car si mon être extérieur se détruit, je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a un être intérieur qui se renouvelle. Le jour où tu jeûnes et qu'il est presque 18 h, il est 17h50 ou bien 17h59, tu es sur le point de plonger ta main dans le colico ou bien dans quoi? Dans la coumée. Dis non, je ne peux plus, même s'il est 19h59, je ne peux plus jouer. Dis-toi que tu es un esprit. Et quand tu es un esprit, vous avez vu un esprit qui mange? Un esprit ne mange pas. Donc tu ne dois pas manger. Tu ne dois pas manger. En réalité, le chrétien ne doit pas manger. Ah, juste une parenthèse. Mais je voudrais aussi te dire que un chrétien ne dort jamais. Un démon ne dort pas. Dieu ne dort ni ne sommeille. Un esprit ne dort pas. Mais pourquoi il était difficile de passer 1 heure de veillée toi seul? Tu es un esprit, prends conscience que tu es un esprit. Quand tu prendras conscience que tu es un esprit, à partir de ce moment, tu pourras explorer les sphères de dimension. Tu pourras avoir beaucoup de révélations. Parce qu'à partir de ce moment, tu vas te conformer aux exigences de ton esprit. Comme je suis un esprit, je ne vis plus selon la chair. Je ne me nourris plus de la nourriture, mais je me nourris de la parole qui vient de Dieu. Je prie, je médite,
je parle en langue. Je chante les cantiques de Dieu. Je rends des actions de grâce. C'est ça un esprit. Un esprit ne dort pas. Il est éveillé. Tu ne dois pas dormir. La nuit, tu ne dois pas dormir. Pendant que tout le monde dort, tu ne dois pas dormir. Tu ne dois pas dormir. Tu ne dois jamais dormir. Du 1er janvier au 31 décembre, tu ne dois jamais dormir. Tu ne dois jamais dormir. Tu acclames, mais tu ne sais pas pourquoi tu acclames. Parce que ça demeure toujours un mystère dans ton... Comment un homme ne peut pas dormir du 1er janvier au 31 décembre? Mais tu acclames quand même. Acclame le Seigneur s'il te plaît. La réalité est que un esprit ne dort pas. Et quand tu es un esprit, tu ne dors pas. Vous avez vu déjà, ils ont dit quelque part dans la Bible que Dieu dort? Non. Il est l'éternel rocher. Il ne dort ni ne sommeille. Il veille sur Israël. Il ne dort pas. Tu ne dois pas dormir. Mais ce que tu dois faire, c'est de te reposer. Reposer entre dans le sens un peu de dormir. Quand je dis tu ne dois pas dormir, c'est que tu ne dois pas être dans un esprit de sommeil, de perpétuel assoupissement. Voilà, merci homme de Dieu. Que dit la Bible? Quand Dieu a fini de créer les êtres, les animaux, la terre, les cieux, tout et tout. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est reposé. Vous avez vu, ils ont dit Dieu a dormi. Il ne dort pas. Mais pourquoi quand tu rentres à la maison, tu vas dormir? Quand tu rentres à la maison, prie le Seigneur d'abord et repose-toi maintenant. C'est là qu'on peut appeler maintenant dormir. Alléluia. C'est impossible pour un homme, quand même, du 1er janvier au 31 décembre, même 3 jours, même un jour même, tu ne peux pas. Le lendemain, moi-même actuellement, j'ai sommeil parce que la nuit, je n'ai pas très bien dormi, j'étais en train de prier, tout et tout. Voilà. Donc déjà, même à partir de 2 jours, c'est déjà compliqué. Et donc, sur 366 jours, c'est quasiment presque impossible, sauf par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, quand je dis que tu ne dois pas dormir, cela ne veut pas dire que tu ne dois pas dormir. Hein? Voilà. Je voudrais que tu comprennes. C'est pourquoi je dis, il faudrait que, au départ, je dis, il faudrait que nous ayons l'esprit de révélation. Je ne suis pas venu pour t'annoncer, pour te prêcher la parole de Dieu, mais je suis venu pour te parler de la révélation de la parole de Dieu. Tu dois comprendre la révélation. Tu ne dois pas dormir la nuit. Tu dois être éveillé. Éveillé, éveillé. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, mais c'est que tu dors, hein, tu dors. Oui, tu dors normalement. Mais ne fais pas de tes nuits des nuits d'assoupissement. Est-ce que vous savez que les prières de la nuit sont plus efficaces que les prières de la journée? Très, très efficaces. Très, très efficaces. Très, très efficaces. C'est la nuit que Jésus se retirait pour aller prier. C'est la nuit que Ruth, la Moabite, a réveillé son maître. De Dieu, le cœur de Dieu est toujours tendre, mais la nuit, le cœur de Dieu est encore beaucoup plus tendre. Si tu veux recevoir de grandes choses, si tu veux accélérer la puissance de ta prière, prie beaucoup la nuit. Ne dors jamais, prie beaucoup la nuit. Prie beaucoup la nuit. Il y a un mystère dans la nuit, prie beaucoup la nuit. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fortifie. Nous allons poursuivre notre message. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?
Maintenant, nous allons prendre notre livre, notre Bible, dans le livre de Hébreux chapitre 4, à partir du verset 14. Verset 12, pardon. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Une autre personne pour encore nous faire la lecture afin que cela puisse. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen. 4, 12. Que nous dit le verset 12? Car la parole de Dieu est vivante. Premièrement, elle est vivante. Premièrement, la parole de Dieu, elle est vivante. Retiens d'abord que la parole de Dieu, elle est vivante. Ensuite, est efficace. Elle est vivante avant d'être efficace. Plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de séparer esprit et âme. Je me suis posé la question alors, mais comment la parole peut séparer l'âme et le corps? Et automatiquement, je me pose la question, mais en réalité, quelle différence y a-t-il entre mon âme et mon esprit? Mais pourquoi il y a une différence? Aujourd'hui, quand tu poses la question à des personnes, quelle est la différence entre l'âme et l'esprit? Ils disent c'est la même chose. Âme, esprit, c'est la même chose. Si c'est la même chose, est-ce qu'il sera écrit ici que la parole de Dieu peut se séparer? Quelque chose qu'on peut séparer, c'est que c'est distinct, c'est qu'on peut les identifier, c'est que elles ne sont pas les mêmes entités, elles ne sont pas identiques. La parole sépare l'esprit et l'âme. D'abord, c'est quoi l'esprit? L'esprit, comme je l'ai dit, plutôt, c'est ce que tu es. C'est le moi que tu es. C'est l'esprit de l'homme. C'est l'être spirituel. C'est mon moi que je suis. L'esprit de l'homme, c'est ce qui est caché à l'intérieur de toi. C'est ce qui te maintient en vie. C'est ce qui te maintient en équilibre. L'homme est un être esprit. Et c'est cette partie de la composante de l'être humain qui, après avoir reçu les eaux du baptême, reçoit un déclin, un changement. Jésus dit, à un jour de la fête, que celui qui veut boire s'approche et boive. À celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Une autre version traduit, couleront de son soi intérieur, de son être intérieur, de la personne qui est cachée en lui. Et donc, quand Jésus parlait de cela, il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Quand tu reçois la vie, quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit
vient activer la vie en toi. Il vient ouvrir les canaux de la vie en toi et laisse couler les eaux qui jaillissent du trône de Dieu, du trône de la vie de Dieu, de la cité de Dieu, et qui alimente tous les domaines de ta vie, et qui alimente tout ce qui concerne ta vie. C'est pourquoi c'est pas normal que tu reçoives la vie. C'est pas normal que tu reçoives le Saint-Esprit et que tu sois toujours derrière, et que tu vives toujours dans la médiocrité, et que tu vives toujours dans la bassesse spirituelle, et que tu ne progresses jamais. Il y a certaines choses que tu n'as pas comprises. Il y a certaines choses qui échappent à ta faculté de perception. Tu n'arrives pas à bien percevoir. Parce que faute de révélation, mon peuple périt. Ce qui a manqué à plusieurs églises, ce qui a causé l'échec de beaucoup d'églises et qui empêche souvent le réveil, c'est que certaines personnes se sont cantonnées, se sont bornées à appliquer et à exercer la parole de façon scripturale, sans chercher la révélation qui en découle. Est la révélation de la parole de Dieu. Est la révélation de la parole de Dieu. Je t'ai dit, je ne suis pas venu te parler de la parole de Dieu, mais je viens te parler de la révélation de la parole de Dieu. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est tes sentiments. Quand tu te lèves le matin et que tu te lèves, beaucoup de personnes parmi nous, avant même de se lever le matin, sont déjà énervées. C'est ton âme, c'est ton âme. Ce n'est pas ton esprit. Parfois tu vas à la prière, tu acceptes le Seigneur plus de 5 fois, plus de 15 fois. Le lendemain, c'est comme si tout est la même chose. Rien n'a changé. Et tu penses, mais c'est moi qui ai donné ma vie à Christ. Hier, je me sentais si à l'aise. J'étais rempli de joie. Tes émotions, tes sensations t'ont emprisonné. Le Saint-Esprit n'est pas dans les sensations. Il produit des choses qui peuvent agir et avoir des conséquences sur tes émotions. Mais le but de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas de créer les émotions ou les sensations en toi. Quand tu reçois, tu reçois. On ne reçoit qu'avec la foi. Ce n'est pas parce qu'on est venu prier que tu n'as rien ressenti dans ton cœur. Tu n'as pas pleuré. Ou tu n'as pas senti la chaleur, le courant entrer dans toi. Que le Saint-Esprit ne t'a pas visité. Non. Nous ne croyons pas par la vue, mais nous croyons par la foi. Quelqu'un un jour m'est approché et m'a dit, ok, je laisse la parenthèse, je laisse ça. Mais, il faudrait comprendre que ce n'est pas ton esprit qui a besoin d'être travaillé. Pour renouveler ton intelligence, c'est ton âme qui a besoin d'être travaillée. Je ne vois pas mon téléphone là. Ça a disparu? Ah, non, ça y est. Excusez. Alléluia. Nous allons maintenant faire un rapport entre esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. C'est une hiérarchie.
à gradation ascendante. En français, dans les figures de style, on dit je marche, je cours et je m'envole. C'est une quoi? Gradation ascendante, c'est ça. Je vole, je cours et je marche. Une gradation descendante. Et donc, dans le processus de la composition de l'homme, nous avons une gradation ascendante. Non, descendante, pardon. Qui part d'abord de l'esprit, l'âme et le corps. Le plus important, c'est l'esprit. Ensuite vient l'âme et le corps maintenant prend place. Quand ton esprit naît de nouveau, il reçoit la vie. Mais c'est à toi de cultiver ton âme, de travailler ton âme, de renouveler ton âme, d'exercer ton âme à la soumission de la parole de Dieu. Quand ton âme dit, j'ai le désir de voler, il faudrait que ton esprit réagisse en toi et dit non, moi esprit, je suis supérieur à toi, je t'empêche de voler. Il faudrait que ton esprit domine sur ton âme. Parce que les mauvaises actions que nous causons sont les conséquences directes du fait que nous ne plaçons pas notre esprit au-dessus de notre âme. Nous laissons notre âme dominer notre esprit. Et quand l'âme domine l'esprit, alors l'âme incline le corps à sa volonté. L'âme dit, aujourd'hui, je suis fâché, je vais aller prendre de la drogue, je vais fumer. C'est ton âme qui te conduit. Parce que ton esprit a été rabaissé. Renouvelle ton âme. C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Et donc si tu parviens à maîtriser ou à comprendre ton esprit, tu parviendras à contrôler ton âme. Et si tu contrôles ton âme, ta chair ne pourra plus être un obstacle pour toi. Prends conscience premièrement que tu as un esprit et domine ton âme. Conduis ton âme. Renouvelle ton intelligence. Et ton corps ne te trahira pas. Rapidement. Ok, pas le temps de faire la lecture. Jacques 1, 21 dit, recevez avec douceur la parole qui a été sémée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec quoi? Douceur la parole qui a été sémée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ici, l'apôtre Jacques s'adresse à des personnes qui ont déjà reçu la parole de Dieu, qui sont déjà nées de nouveau, baptisés de l'Esprit, qui parlent en langue, qui ont des visions, qui ont des révélations. Mais Jacques l'a dit, recevez avec douceur la parole qui a été sémée en vous et qui peut sauver vos âmes. Comment des personnes qui sont nées de nouveau, des personnes qui ont accepté le Seigneur, on vient leur dire, vous avez besoin que votre âme soit sauvée. Mais ça veut dire quoi? J'ai accepté le Seigneur, mais pourquoi est-ce que mon âme doit être sauvée? Je suis déjà sauvé, je crois en Jésus. Écoute, quand tu acceptes le Seigneur, ce n'est pas ton âme qui est sauvée, c'est ton esprit qui est sauvé. Ton âme est toujours la même. Elle doit subir une transformation, un travail. Elle doit être endoctrinée par la parole de Dieu.
elle doit être domptée par la parole de Dieu, redressée par la parole de Dieu, apprivoisée par la parole de Dieu. Si tu es tenté de faire des choses que tu avais l'habitude de faire, c'est parce que tu ne travailles pas ton intelligence. Tu ne renouvelles pas ton âme. Renouvelle ton intelligence et tu verras que tu n'auras plus trop de mauvaises pensées. Que tu ne feras plus trop de songes impurs. Souvent quand nous faisons les songes, les rêves, où on se trouve en train de faire les bêtises avec quelqu'un de sexe opposé, on est troublé. On dit forcément, il y a un démon dans ma vie. Je dois chasser le démon. Sors de ma vie au nom de Jésus. Respo, est-ce que tu peux prier pour moi? Je sens que c'est comme si, quand je dors, il y a quelqu'un qui vient, me touche d'une façon et puis... Une chose à savoir, c'est que, premièrement, ça peut être l'œuvre d'un esprit. Secondement, il se peut que ce ne soit même pas un esprit qui est en toi. Il se peut que ton corps soit libre, mais que tu fasses ces rêves. J'ai eu le temps d'étudier un peu le mystère des rêves. Les rêves ne sont que le produit de la consommation de ton âme. C'est pourquoi Salomon dit, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, c'est-à-dire ce que tu as eu à faire durant le week-end, ressurgissent dans tes rêves, il en est de même de la voix des insensés qui se font entendre parmi la foule. Et donc si tu nourris ton âme de la pornographie, si tu nourris ton âme de la convoitise, ne sois pas étonné que quelqu'un rentre dans ton rêve et pas te visiter. Pourquoi tu n'as pas renouvelé ton âme? Tu as sali ton âme. Ce qui renouvelle l'âme, ce qui sanctifie l'âme, ce n'est pas le sang de Jésus. Je suis désolé. Seigneur, sanctifie mon âme par ton sang. Est parfois une grosse erreur. Dieu peut le faire. Oui, Dieu il est puissant. Mais par révélation, ce n'est pas le sang de Jésus qui doit sanctifier ton âme. Ce qui doit sanctifier ton esprit, c'est ça qui est le sang de Jésus. Le sang de Jésus vient sanctifier ton esprit. Mais ce qui sanctifie ton âme, c'est la parole de Dieu. Il dit, recevez avec douceur la parole qui a été sémée en vous et qui peut sauver vos âmes. Jésus a dit, vous êtes purs. Pourquoi? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors que Jésus n'était pas encore allé sur la croix. Il n'avait pas encore fait couler son sang. Mais il dit déjà à ses disciples, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est la parole qui purifie l'âme et non le sang de Jésus-Christ. Il dit, Père, sanctifie-le par ta parole, car ta parole est vérité. C'est la parole de Dieu qui a le protocole, qui a la faculté, qui a la prérogative de sanctifier ton âme, d'ôter l'impudicité, de fermer les portes aux démons qui ont accès à tes rêves chaque nuit. Si tu renouvelles ton intelligence par la parole de Dieu, alors tu ne feras plus de tels rêves. Sanctifie ton âme. Sanctifie ton âme. Renouvelle ton âme. Il y a deux cas. Je suis vraiment touché et à la fois choqué par des personnes qui font ce type de rêve. Je vous assure, des hommes de Dieu, opérant dans le surnaturel, souvent sont confrontés même à ce type de rêve. Il se réveille le matin, il constate que quelque chose s'est passé. Étant un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, il va aller dire ça à qui? Puisque ce sont des personnes qui viennent lui dire ça, et puis c'est lui qui aide les autres personnes. Mais lui-même, il subit la chose. Il va dire ça à qui? Vers qui il va se tourner pour trouver l'aide? S'il va vers son frère, qui est aussi un pasteur,
un homme de Dieu, il risque d'avoir honte. Son frère va dire, oh, c'est la honte. Donc, il se cache là-dedans. Ça le tourmente. Ça le détruit. Ça le ronge. Il n'apprend pas à sanctifier son âme, à renouveler son âme. C'est la parole de Dieu. Dans un autre cas, ça peut être un esprit. Voilà, il vient dans ton rêve, tu le vois, c'est que c'est aussi un esprit. Mais il n'y a pas un esprit qui occupe ton corps et tu vois ça dans ton rêve. C'est aussi toi-même ta propre cause. Sanctifie ton âme. Renouvelle ton intelligence. Lorsque ton intelligence est renouvelée, lorsque tes pensées sont renouvelées par la parole de Dieu, tu as cette aptitude de connaître la volonté permissible de Dieu, c'est-à-dire ce qui est bon, parfait et agréable à Dieu. Lorsque ton esprit, ton âme est renouvelée, est sanctifiée, alors ton âme se met en phase avec ton esprit et tu commences à croître spirituellement. Alléluia. Il faudrait que chaque matin, quand tu te réveilles le matin, fais l'effort de lire un passage biblique. Nourris ton âme. Change quelque chose, change quelque chose. Ton âme a besoin toujours d'être nourrie. Ton âme a besoin toujours d'être renouvelée. Renouvelle ton âme, renouvelle ton âme. Ça te fera du bien. Tu vas avoir les beaux songes. Tu vas avoir les révélations. Nourris ton âme. Nourris ton âme. Prends des temps de jeûne, nourris ton âme. Et tu auras de belles révélations. Tu feras des voyages spirituels. Je t'assure, on a trop peur des sorciers. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent les sorciers ils ont la capacité de sortir de leur corps. Mais si toi, tu es au-dessus des sorciers, c'est que tu peux faire au-delà de ce qu'ils font. Automatiquement, tu deviens plus sorcier qu'eux. Mais pourquoi eux, ils ont la capacité de sortir de leur corps et explorer tout l'univers et toi, tu ne peux pas sortir de ton corps? C'est parce que tu ignores certaines choses. Renouvelle ton intelligence et laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Tu vas te promener dans toutes les villes de Lomé étant assis ici. Aujourd'hui, la religion. C'est pourquoi je dis, je ne prêche pas la religion, mais je prêche le Saint-Esprit. Je pratique le Saint-Esprit. La religion nous cantonne, limite nos capacités. La religion, c'est l'ensemble des principes, des fondements que l'homme établit afin d'atteindre la perfection, afin d'atteindre l'invisible, afin d'atteindre Dieu. Dieu n'est pas dedans. Le vent souffle là où il veut. Ainsi, il en est de celui qui naît de nouveau. Marche par la révélation. Aujourd'hui, je suis là, j'ai une révélation, j'ai des visions. J'annonce à quelqu'un. Il dit, oh, c'est quoi ça? Tu es devenu sorcier? Ok, je rentre dans la chambre. Je commence à dire une langue bizarre. On dit, cet homme, il est devenu fou. Ils n'ont pas la révélation. Si la religion, ça sort de la religion, il va rencontrer le Saint-Esprit. Tu deviendras surnaturel. Il va faire descendre le ciel sur la terre. Et tu vas marcher dans les cieux, étant sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Vous croyez que ça veut dire quoi? Tu dois être spirituel. Sois spirituel. Renouvelle ton intelligence, s'il te plaît. À partir de l'instant, si tu pensais aux mauvaises choses, si tu avais l'habitude de faire des mauvaises choses, abandonne tout et renouvelle ton intelligence. Dans quelques instants, nous allons nous lever et prier. Mais je voudrais que dans ces 2 secondes restantes, prends le temps de faire asseoir cela. Dis-toi que tu as un esprit, tu as une âme que tu dois travailler et tu vis dans un corps. Tu vis dans un corps et l'âme que tu as, tu dois travailler cette âme. Tu dois travailler l'âme par la parole de Dieu, par l'adoration, par les cantiques, par les messages spirituels. Rejette toute idée de mentalité.
Aujourd'hui, l'un des ralentissements, l'une des causes de ralentissement de la croissance de l'Église en ce qui concerne le domaine spirituel, c'est le fait qu'on s'est borné à résoudre nos problèmes par notre intelligence, par notre âme. Et on a négligé le mystère du parler en langue. Les solides fondements invisibles se bâtissent par le parler en langue. Si je parle en langue, mon esprit est en prière. Mon âme demeure stérile. Dans d'autres versions, mon âme demeure improductive. Mon intelligence demeure improductive. Je n'ai aucune capacité de maîtriser mon âme. C'est mon esprit qui prie. C'est mon esprit qui prie. Prie beaucoup en langue. Tu n'as pas reçu ce don. Prie, le Saint-Esprit te l'accordera avec foi. Le Saint-Esprit exauce. Prie le Seigneur, il t'accordera cela par son Saint-Esprit. C'est parce que tu as passé 20 jours de jeûne dans la prière que tu vas forcément le recevoir. Non. Le Saint-Esprit n'exauce pas ta souffrance. Le Seigneur n'exauce pas la souffrance. C'est ta foi que le Seigneur exauce. C'est ta foi. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît?